Livre des Nombres, chapitre 11. Et il arriva que, comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel l'entendit, et sa colère s'embrasa, et le feu de l'Éternel brûla parmi eux, et dévora au bout du camp. Et le peuple cria à Moïse, et Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'éteignit. Et on appela le nom de ce lieu-là Tabéra, parce que le feu de l'Éternel avait brûlé parmi eux. Et le ramassis de peuple qui était au milieu d'eux s'éprit de convoitise, et les fils d'Israël aussi se mirent encore à pleurer et dirent : Qui nous fera manger de la chair ? Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres, et des melons, et des poireaux, et des oignons, et de l'ail. Et maintenant, notre âme est asséchée, il n'y a rien, si ce n'est cette manne devant nos yeux. Et la manne était comme la graine de coriandre, et son apparence comme l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait et la ramassait, et il la broyait sous la meule, ou la pilait dans le mortier, et il la cuisait dans des pots, et en faisait des gâteaux, et son goût était comme le goût d'un gâteau à l'huile. Et quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne descendait dessus. Et Moïse entendit le peuple pleurant, selon ses familles, chacun à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'embrasa extrêmement, et cela fut mauvais aux yeux de Moïse. Et Moïse dit à l'Éternel : Pourquoi as-tu fait ce mal à ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises : Porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte l'enfant qui tète, jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères ? D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple ? Car ils pleurent après moi, disant : Donne-nous de la chair, afin que nous en mangions. Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Et si tu agis ainsi avec moi, tue-moi donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Et l'Éternel dit à Moïse : Assemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël, que tu sais être les anciens du peuple et ses magistrats, et amène-les à la tente d'assignation, et ils se tiendront là avec toi. Et je descendrai, et je parlerai là avec toi, et j'ôterai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi le fardeau du peuple, et que tu ne le portes pas toi seul. Et tu diras au peuple : Sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair. Car vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, disant : Qui nous fera manger de la chair ? Car nous étions bien en Égypte. Et l'Éternel vous donnera de la chair, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais jusqu'à 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous l'ayez en dégoût. Parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui, disant : Pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte ? Et Moïse dit : Il y a 600 000 hommes de pied dans ce peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit : Je leur donnerai de la chair et ils en mangeront 1 mois entier. Leur égorgera-t-on du menu et du gros bétail, afin qu'il y en ait assez pour eux ? Ou assemblera-t-on tous les poissons de la mer pour eux, afin qu'il y en ait assez pour eux ? Et l'Éternel dit à Moïse : La main de l'Éternel est-elle devenue trop courte ? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit t'arrivera ou non. Et Moïse sortit et dit au peuple les paroles de l'Éternel, et il assembla 70 hommes des anciens du peuple, et les fit se tenir tout autour de la tente. Et l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla, et il ôta de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et il arriva qu'aussitôt que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas.
Et il était demeuré 2 hommes dans le camp. Le nom de l'un était Eldad, et le nom du second Médad. Et l'Esprit reposa sur eux, et ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Et un jeune homme courut et rapporta cela à Moïse, disant « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, l'un de ces jeunes gens, répondit et dit « Mon Seigneur Moïse, empêche-les. » Et Moïse lui dit « Es-tu jaloux pour moi? Ah, que plutôt tout le peuple de l'Éternel fût prophète, que l'Éternel mit son esprit sur eux. » Et Moïse revint dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Et il se leva, de par l'Éternel, un vent qui fit venir de la mer des cailles, et les jeta sur le camp environ 1 journée de chemin en deçà, et environ 1 journée de chemin en delà, tout autour du camp, et environ 2 coudées sur la surface de la terre. Et le peuple se leva tout ce jour-là, et toute la nuit, et tout le jour du lendemain, et amassa des cailles. Celui qui en avait amassé le moins, en avait amassé 10 commères. Et ils les étendirent pour eux tout autour du camp. La chair était encore entre leurs dents, avant qu'elle fût mâchée, que la colère de l'Éternel s'embrasa contre le peuple, et que l'Éternel frappa le peuple d'un fort grand coup. Et on appela le nom de ce lieu-là Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple qui avait convoité. De Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Hatséroth, et ils furent à Hatséroth. Livre des Nombres, chapitre 12. Et Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, « L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seulement? N'a-t-il pas parlé aussi par nous ?» Et l'Éternel l'entendit. Et cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Et soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, « Sortez, vous 3, vers la tente d'assignation. » Et ils sortirent, eux 3. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Marie, et ils sortirent, eux 2. Et il dit, « Écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision, je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, et en me révélant clairement et non en énigme, et il voit la ressemblance de l'Éternel. Et pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, et il s'en alla. Et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était lépreuse, comme la neige. Et Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, « Ah, mon Seigneur, ne mets pas, je te prie, sur nous ce péché par lequel nous avons agi follement, et par lequel nous avons péché. Je te prie qu'elle ne soit pas comme un enfant mort dont la chair est à demi consumée quand il sort du ventre de sa mère. » Et Moïse cria à l'Éternel disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la, je te prie. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui eût craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours dans la honte? Qu'elle soit exclue 7 jours hors du camp, et après, qu'elle y soit recueillie. » Et Marie demeura exclue hors du camp 7 jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Marie eût été recueillie. Livre des Nombres, chapitre 13. Et après, le peuple partit de Hatséroth, et il campa au désert de Paran.
Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Envoie des hommes, et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. » Et Moïse les envoya du désert de Paran selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël. Et ce sont ici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shammua, fils de Zaccur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nakbi, fils de Vophsi. Pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour reconnaître le pays. Et Moïse appela Osée, fils de Nun, Josué. Et Moïse les envoya pour reconnaître le pays de Canaan et leur dit, « Montez de ce côté par le midi, et vous monterez dans la montagne, et vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre, et quel est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et quelles sont les villes dans lesquelles il habite, si c'est dans des camps ou dans des villes murées, et quel est le pays, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage, et prenez du fruit du pays. » Or, c'était le temps des premiers raisins. Et ils montèrent et reconnurent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, quand on vient à Hamath. Et ils montèrent par le midi et vinrent jusqu'à Hébron. Et là étaient Achiman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Et Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan d'Égypte. Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Escol, et coupèrent de là un sarment avec une grappe de raisin. Et ils le portèrent à deux au moyen d'une perche, et des grenades, et des figues. On appela ce lieu-là torrent d'Escol, à cause de la grappe que les fils d'Israël y coupèrent. Et ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de 40 jours. Et ils allèrent et arrivèrent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des fils d'Israël, au désert de Paran, à Kadès, et ils leur rendirent compte, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent le fruit du pays. Et ils racontèrent à Moïse et dirent, « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, il est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort, et les villes sont fortifiées et très grandes, et nous y avons vu aussi les enfants d'Anak. Amalek habite le pays du Midi, et le Héthien, le Jébusien et l'Amoréen habitent la montagne, et le Cananéen habite le long de la mer et sur le rivage du Jourdain. » Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, « Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant, « Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Et nous y avons vu les géants, fils d'Anak, qui est de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. »